Si tu veux faire de la publicité sur Facebook ou encore sur Instagram, la toute première chose à faire, c'est de créer et paramétrer ton business manager. Car si tu n'as pas de business manager, tu n'as pas de compte publicitaire, tu n'as pas de page connectée et donc tu n'as pas de campagne de publicité. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te montre exactement comment le créer et bien le configurer étape par étape. En gros, le business manager, c'est un peu le panneau de contrôle de ta pub sur Meta. C'est ce qui va te permettre de piloter ta stratégie de A à Z sans tout faire depuis ton compte perso ou en boostant des posts au hasard. Sauf qu'au début, l'interface peut faire peur, comme il y a beaucoup d'options, beaucoup de boutons. Et si tu fais mal les choses, tu peux bloquer ton compte ou encore mal configurer ton business. Notamment avec toutes les nouveautés que Meta instaure jour après jour. C'est pourquoi tu es sur la bonne vidéo si tu veux commencer tes publicités en 2026. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Tout d'abord, tu vas te rendre sur internet et taper Meta Business Suite. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur le premier lien et tu vas pouvoir te connecter directement depuis ton compte Facebook ou créer un nouveau compte si tu le souhaites. Une fois que tu t'es connecté, tu vas te retrouver sur cette page, ou bien pas exactement car moi je me suis déjà connecté depuis mon compte. Et donc c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir créer un portefeuille business. Donc, tu vas te retrouver en haut à droite, créer un portefeuille business. Et tu vas pouvoir ensuite mettre le nom de ton portefeuille. Par exemple, je vais mettre Bastien LDT vidéo YouTube, ton nom prénom, et ensuite ton adresse mail professionnelle. Vous pouvez très bien mettre une adresse mail Gmail, ça marche très bien aussi. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur créer. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà mon compte publicitaire, mon business manager, tous mes comptes liés. Et donc tu vas te retrouver sur cette interface. Et c'est là que tout va se jouer. D'abord, on a la section utilisateur. Ça va te permettre d'intégrer les personnes de ton entreprise ou de ton business ou des collaborateurs tout simplement sur ton portefeuille business. C'est très simple. Pour cela, il faudra tout simplement appuyer sur inviter des personnes et tu vas pouvoir ajouter directement avec l'adresse mail. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter ou rejoindre des partenaires directement sur la section partenaires. Ça va te permettre d'avoir l'accès à des comptes et de pouvoir gérer la publicité de tes clients par exemple. Ce que je vous conseille de faire pour éviter des blocages sur votre compte publicitaire, c'est ajouter une deuxième personne de confiance sur votre portefeuille business, tout simplement pour avoir encore accès à votre portefeuille business si votre compte se fait bloquer. Une fois que c'est fait, on va se retrouver au cœur du sujet dans la section compte. Donc directement, on va retrouver les pages et c'est ici que tu vas pouvoir relier ta page professionnelle à ton business. Donc c'est très simple, encore une fois, pour ajouter, il y a juste appuyer sur ajouter une page Facebook existante ou encore vous pouvez la créer ou demander l'accès directement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire la même chose sur le compte publicitaire. Vous pouvez ajouter des comptes publicitaires. Donc vous allez pouvoir créer un compte publicitaire. Généralement, sur des nouveaux comptes, on peut en créer un seul, mais vous allez voir que par la suite, vous allez pouvoir en créer plusieurs. Vous allez également pouvoir ajouter un compte publicitaire existant ou tout simplement demander l'accès à un compte publicitaire d'un autre portefeuille business. Et il faudra également affecter les personnes que vous avez ajoutées dans les utilisateurs et vos partenaires. Du moins pour ceux qui ont besoin d'avoir ces accès-là. Vous avez également les applications et vous avez aussi, très important, le compte Instagram. Donc il faudra l'ajouter également pour pouvoir faire de la publicité Facebook mais aussi Instagram. Le but est de rediriger sur les deux réseaux sociaux. Et donc encore une fois, vous pouvez ajouter votre propre compte Instagram si vous voulez faire de la publicité directement en personal branding ou créer un compte Instagram pour votre business et l'ajouter directement. Il en va de même pour WhatsApp, même si sur WhatsApp on peut rediriger les publicités à vous envoyer un message mais pas faire de la publicité sur WhatsApp directement. Voilà pour la section compte. Ensuite on va aller dans source des données. Donc vous allez pouvoir ajouter des catalogues. Généralement ça se fait pour des e-commerce qui ont plusieurs produits. Vous pouvez ajouter un catalogue avec tous vos produits et comme ça vous pourrez les réutiliser en ads. Donc encore une fois, vous avez juste à ajouter, vous pouvez créer ou demander des accès directement. Un point très important, on se retrouve sur l'ensemble des données et pixels. Si vous avez besoin d'une vidéo explicative pour la création d'un pixel et donc à son business manager, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pourrais faire une vidéo spécialement dédiée là-dessus parce que ça reste assez complexe. Il va y avoir un peu de codage, mais le but est d'avoir un pixel adapté pour pouvoir bien traquer ces données et prendre les bonnes décisions par la suite sur ces publicités. Vous avez également les conversions personnalisées. Tout dépend de la stratégie de votre business, mais vous pouvez toujours les ajouter ou en créer des nouvelles. Vous pouvez également partager vos audiences. Donc voilà pour source des données. Ensuite, vous avez également les demandes. Donc là, c'est des demandes pour rejoindre le business manager, si vous en avez envoyé, si elles ont été acceptées ou non. Vous retrouverez tout ça ici. Vous allez pouvoir également ajouter un domaine, en ajouter un ou en créer un directement sur le portefeuille Meta. Également intégrer des applications connectées, des accès aux prospects, etc. C'est pas le plus important, mais ça reste utile de le connaître. Si vous avez un CRM, etc., vous pouvez l'ajouter directement là-dessus. On retrouve ensuite la facturation et les paiements. Donc c'est là que vous allez pouvoir ajouter un moyen de paiement, mettre sur le compte, voir l'état de votre compte en termes de solde, comment effectuer le règlement, ajouter de l'argent et également l'activité. On va pas faire chaque section étape par étape, mais il y a des points quand même abordés comme le centre de sécurité. Vous pouvez mettre comme quoi l'authentification à 2 facteurs et je vous conseille de la mettre d'ailleurs pour éviter tout simplement vos comptes publicitaires soient hackés, etc. Vous pouvez ajouter d'autres admins directement ici et vérifier l'accès des personnes. Donc voilà pour le Meta Business Suite. Donc là c'était vraiment le début du début. Ensuite on va se retrouver sur une plateforme un peu plus complexe, donc vous restez en bas et vous allez appuyer sur paramètres du compte publicitaire. Et c'est là qu'on va être redirigé sur le business manager. Une fois qu'on est dessus, on retrouve sensiblement
exactement la même chose, mais ça va être un peu plus complexe. Ça va vraiment être plus détaillé. Vous allez avoir aussi l'accès à vos campagnes. Vous allez pouvoir commencer à créer vos premières publicités une fois que toutes les étapes ont bien été faites. Les rapports publicitaires, les audiences. Vous allez pouvoir ajouter des audiences personnalisées, créer des audiences, et tout ça va permettre de nourrir votre pixel et d'aller toucher d'autres types de prospects. Ça peut être utile pour le retargeting, ça peut être utile pour de l'acquisition. On va regarder, vous avez juste à créer une audience personnalisée, et avec votre pixel et les datas que vous avez réunis, ou directement sur Meta, vous avez pas mal d'options justement pour créer des audiences différentes et tester le marché, tester ce qui fonctionne. Pareil, si vous voulez une vidéo dédiée là-dessus, pour créer une audience, quelles audiences sont utiles sur un business, quelles audiences sont adaptées, il n'y a pas de souci, vous mettez un commentaire et ce sera avec grand plaisir que je réaliserai cette vidéo. Voilà pour l'audience. Ensuite, on a les paramètres publicitaires. Idem, vous avez facturation et paiement. Donc pareil, vous pourrez rajouter, comme sur le Meta Business Suite, vous allez pouvoir ajouter un moyen de paiement. On va retrouver le gestionnaire d'événements, où là, il va être important, comme je vous l'ai dit, de créer le pixel pour pouvoir traquer les bonnes données et prendre les meilleures décisions possibles. Voilà, après, vous retrouvez tout un panel d'outils. Bien sûr, ils ne sont pas tous indispensables, mais je vous conseille de faire la main là-dessus, aller fouiller un petit peu pour prendre du galon, et si vous avez un problème avec un client ou directement sur votre business, et vous pourrez répondre à ce problème rapidement. Donc là, ce que vous venez de voir sur cette vidéo, c'est vraiment les fondamentaux d'un business manager. Vous pourrez également ajouter des règles automatiques comme celle-ci. Par exemple, vous n'êtes pas disponible pendant une semaine et que vous laissez tourner des publicités, vous pouvez ajouter des règles pour que la publicité se coupe. Le coût par lead, par exemple, le coût par acquisition est trop haut. Si vous voulez faire des A/B tests et que vous voulez que ça se coupe au bout de 1000 impressions par publicité, tout ça pour dire que vous pouvez ajouter des règles. Encore une fois, ce n'est pas indispensable, mais c'est bon de le connaître, c'est bon de le savoir si jamais vous en avez besoin. Vous pouvez également créer vos formulaires instantanés directement sur Meta. Si vous voulez rediriger sur un formulaire sur vos publicités en évitant d'amener sur un autre formulaire créé de toutes pièces, vous pouvez directement le créer sur l'application. Une fois que vous avez ajouté votre page Facebook, votre compte Instagram, les moyens de facturation, le pixel, vous allez ensuite pouvoir aller dans gestionnaire de publicité et vous allez pouvoir directement créer vos campagnes, créer vos ensembles de publicité et faire de la publicité en ligne. Donc voilà pour ça, maintenant vous êtes prêt à faire de la publicité. Si vous avez besoin d'une vidéo pour créer votre campagne de A à Z, vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube concernant le sujet. Voilà, vous savez désormais créer et paramétrer votre business manager et vous pouvez donc désormais faire de la publicité en ligne sur Meta. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez un expert en stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux ou encore vous former à une nouvelle activité digitale comme le media buying, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une agréable et bonne journée.